I'm Mark Cerny. I'm excited to be here to talk about the newest addition to our console lineup, PlayStation 5 Pro, and how it advances gaming technology. But first, I want to take just a minute to look at what we put in the original PlayStation 5 and how it delivers an exceptional gaming experience. When PS5 debuted in 2020, it brought a lot to the table. 8 Zen 2 CPU cores form the brains of PlayStation 5 and enable high-speed complex gameplay, with character counts reaching into the hundreds and frame rates that can be as high as 120 frames a second. PS5 has a powerful RDNA 2 GPU, which can render anything from intricate details to fantastic worlds with vast panoramas to explore. Ray tracing allows for dramatic visual improvements, including reflections off of water or glass, and the realism that comes from real-time global illumination. A custom SSD can load data at breathtaking speed, resulting in ultra-fast transitions between game worlds and data streaming rates so high that traversal speeds are essentially unlimited. Tempest 3D Audio Tech brings an unparalleled sense of immersion to the sound of the games. With audio so real, you may not even need to see the enemies to know exactly where they are. Finally, the DualSense controller has haptics that let you feel through your hands what your character is experiencing inside of the game. It's wonderful to see such variety and richness of game experiences. Creators have made amazing use of the hardware capabilities, but when I talk to them, I do hear about their desire for more graphics performance. The dreams of the developers are bigger than can be supported at 60 frames per second, and that leads to an aspect of modern gaming that we're all familiar with, graphics modes. It can be a difficult choice for players. Fidelity modes emphasize the visuals, typically through higher resolution rendering. These modes might also have enhanced detail or use more ray tracing. But the games only run at 30 frames per second. The visuals can be choppier and the controls less responsive. Performance modes emphasize frame rate and interactivity, typically choosing to run at 60 frames per second, mainly by reducing the graphical detail until those frame rates can be achieved. When asked to decide on the mode, players are choosing performance about 3/4 of the time. Removing that decision, or at least narrowing that divide, is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. We want to give players the graphics that the game creators aspire to, at the high frame rates that players typically prefer. To do that, PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in 3 ways. Here's what we call the Big Three. First, we made the GPU much larger and increased the speed of the memory it uses. The result is rendering that's up to 45% faster. Second, we made major upgrades to the ray tracing, taking a streamlined and accelerated approach that allows calculation of the rays at double or even triple the speeds of PlayStation 5. And finally, we added custom hardware for machine learning and an AI library called PlayStation Spectral Super Resolution, or PSSR for short. PSSR analyzes the game images pixel by pixel and can add an extraordinary amount of detail, which boosts the effective resolution of the games. Game creators are adding PS5 Pro support to new and existing titles, and with the Big Three involved, the results can be pretty amazing, with graphics showing something like fidelity levels of detail, but at double the frame rate. Here's The Last of Us Part 2 running on PS5 Pro. It has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. Let's compare this to the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second and is therefore much choppier. This goal of delivering almost fidelity-like graphics at performance frame rates has been achieved for a broad set of titles, including Marvel's Spider-Man 2 and Ratchet & Clank Rift Apart. We can see that PS5 Pro is close to doubling the power of PlayStation 5. Another way to compare the two consoles is to look at PS5 Pro versus performance mode on PS5, both of which target 60 frames per second.
What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. For this, my favorite is the parade scene from Ratchet and Clank. Distant details are much clearer. And here we can see Marvel's Spider-Man 2 is noticeably higher resolution throughout the scene, including the trees and procedural cars. So overall, some remarkable improvement to the games. On PS5 Pro, we can see increased sharpness to the graphics or smoother and more responsive gameplay. This is the big three showing their value. As you've been seeing, machine learning via the PSSR library is being used quite broadly to add pixel detail and boost frame rate. But there are as many approaches as there are game engines. The increase in raw GPU power is being especially effective for Horizon Forbidden West. Apart from the detail boost, that extra graphics power is allowing for improvements to lighting and visual effects, as well as to the hair and the skin in cinematics. Open up, guys. George's orders. Good enough for me. Ray tracing is finding broad usage as well, particularly when the games are focused on higher frame rates. The faster hardware in PS5 Pro can make a real difference. Allowing Gran Turismo 7 to add ray traced reflections between the cars in gameplay, while continuing to support their targeted 60 frames per second. That boost in ray tracing is also delivering big wins for Hogwarts Legacy, allowing not only for better reflections and a greater variety of reflective surfaces, but also for further realism in the casting of shadows. I hope you've enjoyed this run-through of the technology behind PlayStation 5 Pro. Simply put, it's the most powerful console we've ever built, and a worthy addition to the PS5 family. Let me wrap this up by giving you a quick look at a number of games running on the new console.
tout simplement. Les mecs, ils vont dire, mais à 800 balles, je me monte un PC. Waouh! Par contre, ça arrive vite, ça va, 7 novembre. Ouais, ça arrive vite. C'est une dinguerie. À voir les offres de reprise. À voir. Ouais, bon, à mon avis. Mais 800 dollars, les gars. Ça pique, ça picote. Ah, par contre, c'est Et en 700 plus- dollars. Et en plus, ouais, parce que moi, euro, je dis dollars en fait. Quand je dis 800 dollars, je veux dire 800 euros. Mais là aussi, quand on regarde le prix là en dollars, la douille elle va encore plus loin. Hein. Parce que pendant un moment, la conversion euro-dollar c'était la même. 499 dollars là-bas et 499 euros chez nous. Après, ils ont dit non, mais on perd trop change et tout. Donc on rajoute 50 balles. Là, c'est plus 50 balles, c'est 100 balles qu'ils rajoutent. Entre le chiffre, le prix en dollars et le prix en euros. Oh. Alors, moi, je vous le dis. Je vous le dis. Moi, j'en peux plus de choisir entre performance et fidélité. Je sais que ça ne touche qu'une niche. Moi, je vous le dis, je vais la prendre. Voilà. Avec mon argent, je vais la prendre. C'est pas PlayStation qui va me l'envoyer. Donc, je suis pas en train de vous vendre du rêve. Maintenant, quand j'analyse le truc, je vois qu'ils foncent complètement dans le mur avec ce truc-là. On va être trois à l'acheter. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Le 23. Ok. Bon, alors, vous savez quoi Eh bien, on va débriefer ensemble, bien évidemment. Pour l'instant, vous votez. Continuez à voter. On a un petit truc, un dernier petit truc à vous dire avant d'enchaîner sur nos débriefs personnels, respectifs. Moi, vous aurez une petite vidéo, voilà, vous arrivez après. Exactement. En direct. Alors, viens, Macaro, parce que nous avons un truc à vous dire. On a un truc, C'est pas j'ai quelque chose à vous dire, c'est nous avons quelque chose à vous dire. Et on voulait en fait vous partager directement cette information avec vous, parce que vous êtes notre commu, parce que vous nous suivez depuis tant d'années maintenant. Oui, c'est vrai, Et- vous avez suivi nos aventures. Et que quelque part, on voulait que vous l'appreniez par nous-mêmes, Voilà. plutôt que autrement. Ouais, parce que Voilà. c'est pas. Voilà. Donc. C'est drôle. Moi. Ok. Et bah, en fait, depuis quelques temps, avec Carole, on a décidé de voguer un peu de nos propres ailes. Voilà. Chacun de son côté. Chacun de son côté. On est séparés. Voilà, moi, c'est plus clair. Voilà. Sinon, Alors, peut-être voilà, que vous voyez. on est. Voilà, mais Et tout va bien, et c'est cool. justement, concrètement, Concrètement, tout va pour bien. vous, parce que Pour vous, ça change nous, rien. c'est notre affaire, c'est notre histoire, Voilà. on adulte, etc. Comme vous voyez, bon, bah, ça va. Hein. Concrètement, pour vous, ça n'a rien changé. D'ailleurs, en vérité, vous n'aviez rien remarqué, parce Voilà. que, en fait, ça fait depuis cet été C'est depuis cet été. que c'est le cas. Voilà. On voulait vous le dire parce que vous nous avez suivis aussi, parce qu'on est un couple et qu'on a ce côté très familial, voilà, etc. Et vous allez me voir bientôt Dans dans un autre notre décor. setup et vous allez vous dire, mais elle a déménagé, elle sait quoi, on va pas vous mentir, on va pas cacher le truc, on n'allait pas faire une annonce comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. On s'entend très bien, on partage plein de choses, Julien, c'est ma famille, enfin, on reste une famille. Reste tranquille. Non, enfoiré. On Il y a peut pas de s'insulter clash. maintenant. Voilà. On peut s'insulter. Vous le voyez, il n'y a pas de clash. Et C'est une décision d'adulte. voilà. Pour ceux qui et voudront inventer voilà. des dramas infernaux, ce sont juste des gros Voilà. mythos. Voilà. Euh, Et Caroju, regardez, on est là, on est ensemble. Voilà, On alors, a fait la Gamescom ensemble. alors voilà, pendant la Gamescom, Voilà. on va faire ensemble. Alors que, Oh, qu'est-ce que c'était relou. Oh là là, 3 jours avec lui là. L'enfer. donc, en vérité, pour de vrai, on s'est jamais vraiment trop épanché sur notre vie privée. Et on continuera. Etc. C'est pas un On troll. s'est jamais épanché sur notre enfant, etc. Publiquement, non. Donc on va continuer comme ça. On souhaite que ça reste ainsi. On vous parle sans détour pour pas vous mentir, pour pas s'inventer une vie, pour pas jouer un rôle, etc. On vous demande justement, vous, de respecter notre décision, notre vie privée, elle nous appartient. Ça sert à rien d'aller questionner Carole, ça sert à rien d'aller me questionner, ça sert à rien de vous demander machin, etc. C'est notre décision. En revanche, pour tout le monde, pour vous qui suivez, etc.,
il y aura nos chaînes respectives comme avant, ce qui vous montre bien quand vous dites peut-être qu'une seule chaîne. Bah non, c'est cool d'avoir deux chaînes. Donc la chaîne de Carole, elle vous attend toujours avec plein de trucs que Carole nous préparera. Essentiellement du Réunion TV, on va pas se mentir. Mais voilà, beaucoup de choses. Et les cœurs reçus continuent. Et puis voilà, et tout va bien. Et ma chaîne continuera aussi, bah, évidemment. voilà, c'est des choses de la vie, mais on voulait vraiment vous l'annoncer, voilà, et tout roule. Mais voilà, c'est aussi pour ça, ces derniers temps, on est voilà, un peu fatigués l'un et l'autre. On a beaucoup qui me disent, hey, t'es en roue libre en ce moment. Il y a un peu de fatigue aussi, voilà, mais franchement, tout va bien et on vous aime très fort. Et voilà, on voulait le partager. Je sais que ça, plus 800 balles la PS5, ça fait beaucoup. On va faire un sondage. Est-ce que vous pensez que. Bon, voilà, donc pour un fait, vraiment, on n'est pas du tout en train de surjouer, genre on se marre et machin et tout. Non, c'est juste que c'est une décision que nous, en fait, on a digérée depuis déjà quelques temps. C'est ça. Voilà. On a digéré, on a vomi, on a. Enfin, je vais être honnête, c'est pas la décision la plus heureuse du monde, Non, fondamentalement. mais voilà. C'est pas un constat, voilà, mais voilà, on a décidé que c'était On mieux va comme nous ça. croiser ensemble, vous verrez au rétro ça va On game, sera au rétro ensemble. enfin, avec 1 mètre de séparation. Attention, hein, s'il te plaît, reste, Voilà. reste tranquille. Mais voilà. Donc merci de votre soutien, Voilà. merci de votre. Et on n'en parle plus. Voilà, C'est comme ça. on l'a fait là, Voilà. on voulait pas faire une vidéo dédiée, Voilà. on s'est posé la question, Ok. on l'annonce, on l'annonce pas, etc. On est certain que si on l'annonce pas, nous-mêmes, il y en a d'autres qui vont le faire, Ouais, et on n'a pas envie de ça va ça. commencer les spéculations, tout ça, Voilà, on n'a pas donc, envie de ça, on n'a pas on veut envie couper qu'on nous court. invente des vies parce qu'on nous en invente déjà 3000 par jour. Donc voilà, et on vous met dans la boucle parce que vous êtes. C'est la famille. Donc, vive les Madeleines. Bah ouais, merci pour ton bout de pomme. D'ailleurs, vous voyez comme il est devenu rare d'ailleurs sur le coup. Voilà. Ah bah ouais, bah non, pas grave. Vive les Meuglaines, ils sont top maintenant. Vive les Meugles aussi. Que je me déshydrate. Eh bah, vive les Meuglaines. Mais non, moi j'ai dit les Madeleines. Ah bah, Ouais, d'accord, pourquoi on vive est les plus Meugles. ensemble. Vive les Madeleines, vive les Meugles, vive les Madeleines, vive la team qui a revu. Voilà, vive la Merci. France, vive la nation. Merci de votre Voilà. soutien. Allez, Franchement, et il n'y a merci pas beaucoup. de. On vous de fait d'amour. des gros bisous. Au revoir Carole. Au revoir Au Julien. revoir. À bientôt. À très bientôt. Gros bisous. Et il y a une chose qui restera, ça c'est certain en tout Ça, cas, c'est sûr. c'est que vive votre Notre passion passion du jeu du vidéo. vidéo. Et vous pouvez Ciao. suivre la chaîne de Carole, ma chaîne. Alors, Là, oh là là. À bientôt. Oula. bisous à tous. Et à tout de suite pour le débrief. Ciao. Quelle que soit votre famille. 699, j'aurais moins été. Genre, on a la date. On a la date. Où ça? Envoie Nash, si tu as. Il va te déjà envoyer. Envoie sur un Discord, si tu veux. 7 novembre. Ok. Pourquoi vous l'avez tous? Pourquoi vous le savez tous? Genre en mode, c'est évident, où est-ce que j'ai loupé l'info? Ah putain, mais oui, je suis con. Ah mais oh, putain, je suis con. Pardon, j'ai tellement été attiré par le prix. J'avais oublié de parler de ça. Oui, du coup, on a la date, effectivement. En fait, j'ai tellement été choqué par le prix. En fait, ouais, c'est vrai que, bon, 699, c'est cher, mais c'est OK, entre guillemets. C'est très cher. Mais voilà. Et j'avoue que le 100 balles de plus pour la France, il fait très mal. Après, 699 sans lecteur, ça fait très mal aussi. J'avoue, je suis d'accord. Eh bien, la TVA a bien mis en France, ouais, bien sûr. Et ça, pour le coup, alors la différence de prix entre dollars, euros, ça, c'est pas de leur faute. Ils sont obligés de se boucler à l'alimentation, TVA et tout. Ça, donc c'est vrai que. Waouh, c'est cher. Je sais pas ce qu'en disent les gens, hein, mais je sais pas ce qu'en disent les gens. Et j'avoue que ça me paraît extrêmement cher. Micromania a tweeté, ouais. La PlayStation Pro, ce nouveau modèle de PS5 proposera des performances boostées sur 7 novembre, devrait coûter 799 €. Il va falloir faire de belles offres de reprise, je vous le dis. Il y aura des grosses exclus qui justifient la sortie de cette console au moins. Il n'y a pas de lecteur CD, sans lecteur. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait 86 €. 789 avec les lecteurs, ça m'aurait pas choqué. Ça m'aurait quand même choqué. Mais ouais. Bon, alors qu'est-ce que vous nous en dites? Alors attendez. Est-ce que
Est-ce que on a quelque chose? Ils n'ont pas tweeté encore. Ok, ils n'ont pas tweeté PlayStation France. Merci Pchi, c'est style. Imaginez le prix de la PS6 plus tard. Ça veut rien dire ça pour le coup parce que regarde, le prix de la PS5 n'est pas excessif. Donc je pense que ça veut rien dire. C'est juste que là, je sais pas pour quelle raison ils ont un truc qui coûte excessivement cher. Après, peut-être que oui, ça coûtera très cher, mais je suis pas forcément sûr que ce soit corrélé. Et merci beaucoup en tout cas. Il y a un lecteur pour aller sur le site de PlayStation. Ouais, mais. Ok. On va le fait qu'il sorte sans lecteur. Bon. On attend le Black Friday. On peut attendre le Black Friday, effectivement. PS5, console. Il n'y a pas vraiment de. Accessoires. C'est bizarre. En fait, ça s'est pas actualisé encore. Hein. Ça fait beaucoup de recherche développement plus peut-être. Je cherche encore acheter une PS5. 449 €, voilà. Tu la vois sur la page d'accueil. Ouais, je suis sur mon site. Sur la page d'accueil. Ah oui. Non, 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 sur la page d'accueil. Va sur le blog post Sony. Ah, je sais pas le lien. Blog post US. Ouais, je trouve que c'est. Je sais pas trop. Micromania, ils m'ont dit sur. Ouais, mais Micromania, on y était là. Mais... c'est juste en fait, j'aurais été. Ah, et pour ceux qui se posent la question sur le lecteur. Pour ceux qui se posent la question sur le lecteur. Ah oui, pardon. Bah oui, donc c'est. Tu peux le rajouter. Ouais, donc tu peux rajouter un lecteur, mais où est-ce qu'on peut le voir une page de l'achat de ce truc? C'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Sur leur site, je ne trouve pas. C'est ça qui est trop bizarre. Dans accessoires, il y va. Tous les accessoires. J'ai le lien. Ah, si vous pouvez l'envoyer. Si un modo peut l'avoir. Ouais, lecteur PS5 sur le. Je vous dis à chaque fois de. Lecteur de disque, voilà, très bien. Exact. C'est ça. Quand même, je trouve qu'à ce tarif, ils auraient pu le mettre. J'ai l'impression de chez Apple, tu sais, où maintenant ils mettent plus le câble ou les trucs comme ça, genre. Le socle, il n'y a pas le socle? Si, un socle. À voir après, hein, je pense que techniquement elle sera cool. C'est vrai que c'est cher, ça va enlever des gens à l'entrée. Après, c'est une version pro. Encore une fois, tu prends l'iPhone 16 hier, le premier il est à quoi? Il est à 800, le plus haut il est à 1004, tu vois, enfin je veux dire. Bon, ça voilà, là en fait du coup ils entourent différentes gammes, tu peux avoir une PS5 à 450 et tu peux en avoir une à 800. C'est vendu séparément, c'est marqué vendu séparément. Ah bon? Ah oui, putain. Ouais, 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 ouais.
Enfin, c'est cher. Bon, c'est pas le plus cher, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est vrai que ça chiffre quand même extrêmement vite. Qu'en pensent les gens? Qu'en pensent les autres? Julien, Carole, tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les sites, MB, tout ça, qu'est-ce qu'en disent les gens? 600, 650, ok, mais la 800 pour une version sans lecteur, c'est un update pour une nouvelle génération. Ah bah non, de toute façon, c'est pas une nouvelle génération. L'autre sur une PS5 standard, standard, j'ai entendu tout ça pour la pro, ça on l'avait vu. Ils sont choqués, là. Je pense que beaucoup de gens. Je pense, en fait, bah ouais, tout le monde fait ouch parce que le problème n'est pas pour les gens de l'industrie. Les gens de l'industrie, on va arrêter de se raconter des histoires. Je vais l'acheter très probablement à un moment donné. Les influenceurs l'achèteront. C'est pas nous le véritable problème. Voire même certains l'achèteront pas et se la feront envoyer, tu vois. Donc c'est une réalité. Le vrai problème, c'est en termes de volume, de masse. Parce que réellement, les gens mettront ce prix. Bon, encore une fois, là où est ma. Si tu veux, là où est ma. Comment dirais-je? Là où est mon bémol et qui fait un pas vers eux, c'est que déjà, en Europe, on se fait douiller à cause de la conversion et des taxes. D'accord? En fait, il faut voir que dans le monde, en général, elle sera plus à 700 qu'à 800. Ça, c'est une première chose. Et ça, malheureusement, ils ne peuvent rien pour nous. Et la deuxième chose, ils obligent personne. C'est pas la nouvelle, c'est pas la PS6. C'est-à-dire que tu as d'autres options. Donc, je leur en veux moins que s'il y avait que ça. Je te dirais, c'est chaud. Voilà. Après, je peux comprendre la grogne des gens de dire, à ce tarif-là, on aurait pu avoir le lecteur, on aurait pu avoir le soft. Je comprends. Je comprends que. Et puis, c'est inédit. On n'a jamais eu une console à ce prix-là. Donc, 950 au Québec. Oh, putain, oui, le Québec, vous, c'est clair que l'euro. 950 au Québec. Oui, le dollar canadien, on approche les 1350. C'est oui, putain, ouais. Oui, c'est vrai, on en parlait sur Twitch l'autre jour que en fait c'est ultra avantageux pour un Européen. Genre pour moi, par exemple, si demain je veux déménager au Québec, en fait, je vais gagner masse argent avec la conversion euro-dollar. En fait. Genre, je revends mon appartement et j'achète un appartement là-bas. En fait, je gagne 100 000 balles à la conversion. Enfin, c'est un délire. Oui, c'est vrai que dans ce sens-là, donc vous, c'est pire. La vache. Ouais. Mais ça, vous voyez, malheureusement, c'est des trucs que eux maîtrisent pas. Enfin, je pense, je sais pas comment ça marche, mais à mon avis, les conversions, les taxes, les machins, ça, ils doivent se conformer aux normes des lieux, malheureusement. Et le marché principal sera le marché américain. Donc le marché américain est à peu près sauvé, quoi, j'ai envie de te dire. À peu près. Maintenant, comme on disait encore une fois, c'est pas ça qui va se vendre le plus. Mais même si ça avait été moins cher, c'est pas ça qui se vend le plus. Ce qui se vend le plus, ça sera la PS5. Tout comme c'était pas la PS4 Pro qui s'était vendue le plus, tout comme c'est pas la Switch OLED qui se vend le plus. C'est des évolutions qui sont réservées à certains joueurs qui ont envie de les prendre. Voilà. Donc, mais c'est vrai que quand tu vois ça au début, tu es en mode. C'est tellement dommage. La pro à ce prix-là, ça ne peut que être un flop. Ben, alors, théorie. Après, on va aller vos commentaires. Ça peut être un flop. Et en même temps, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez voir de qui je parle. Il y a toute une catégorie de gens de la population. Alors, est-ce que ça s'applique au gaming? Je ne sais pas. Moi, je l'ai remarqué sur plein d'autres trucs, que ce soit dans l'événementiel où je bosse un peu, que ce soit même dans les vêtements, etc. Tu as une partie des gens qui également ont cet attrait pour l'inaccessible. Donc, en fait, tu vas peut-être aussi avoir des gens qui vont vouloir la prendre en se disant ouais mais nous on a la vraie PS5 ultime machin, la folie des grandeurs. Ouais ça, tu sais t'as des gens ils aiment enjamber si je puis dire les gens pour avoir vraiment le truc extrêmement rare, extrêmement exclusif tu vois, et ça va être rare parce que pas tout le monde pourra se permettre de se l'acheter. Et donc t'as peut-être toute une catégorie de gens qui eux justement aiment ce truc là, qui vont y aller. Alors je suis d'accord ça représentera pas, mais de la même manière que t'as des gens qui préfèrent s'acheter une veste Dior que tu vois que qu'une veste enfin bref bon on va pas voilà mais je veux dire t'as des gens comme ça qui aiment enjamber
la moyenne des gens pour arriver sur le truc vraiment, le produit premium, luxe, machin. Et peut-être qu'en fait, je pense pas que ce soit l'objectif. Mais t'as peut-être des gens qui, eux, vont se dire justement, ah bah tiens, vas-y, go quoi. Mais bon. Et puis, est-ce qu'on n'est pas à une ère, je sais pas, est-ce qu'on n'est pas à une ère où ce genre de prix, c'est vrai que alors c'est une première dans le jeu vidéo, mais encore une fois, comme quelqu'un vient de dire, c'est pas exactement pareil, c'est un téléphone, on est d'accord, mais on est à une ère où aujourd'hui les smartphones ont quand même démocratisé les appareils électroniques très 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 chers. Donc, en soi, une PS5 Pro qui peut te durer les 5 ou 10 prochaines années, parce que t'es pas obligé de la revendre quand la PS5 arrive, la PS6 arrive, t'as peut-être des gens qui vont se laisser tenter. T'as peut-être des gens qui vont se laisser tenter. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Mais ce ne sera pas la majorité, on est d'accord. La majorité achèteront la PS5. Normal. Je pense qu'ils vont la pack avec GTA 6. Peut-être. Peut-être que ce qu'ils pourraient faire, c'est faire un bundle avec une PS5 Pro exclusive